Plus de 300 assassinats, zéro condamnation. C'est l'héritage silencieux de l'organisation terroriste ETA. Pendant plus de 50 ans, l'ETA a fait plus de 850 morts en Espagne et en France. Mais selon les archives judiciaires et les associations de victimes, près de 40% de ces crimes restent non élucidés. Le chiffre exact est débattu, mais le collectif de victimes Covid en dénombre 379. Ces dossiers représentent des centaines de familles qui attendent toujours la justice. La première raison de ces échecs judiciaires, des enquêtes initiales souvent incomplètes. À l'époque, la peur des représailles paralysait les témoins potentiels. De nombreux auteurs, souvent membres de commandos masqués, n'ont jamais été formellement identifiés. Un autre obstacle majeur est juridique, la prescription des faits. En Espagne, le délai de prescription pour le terrorisme était de 20 ans avant une réforme. Pour des dizaines de cas, le temps a légalement effacé la possibilité de poursuite. La loi d'amnistie espagnole de 1977 a également blanchi de nombreux crimes commis avant cette date. Ce contexte a rendu les premières années de l'ETA particulièrement difficiles à investiguer. La collaboration entre la France et l'Espagne, longtemps limitée, a aussi retardé des arrestations clés. La France a longtemps été considérée comme une base arrière pour l'organisation. Aujourd'hui, c'est la Cour nationale, l'Audiencia nacional à Madrid, qui centralise ces dossiers. Des juges d'instruction spécialisés tentent de rouvrir d'anciennes affaires grâce à de nouvelles preuves. La coopération policière est désormais totale, permettant de croiser des informations anciennes. Mais les obstacles restent immenses. Les souvenirs s'effacent, les preuves matérielles ont disparu. Certains anciens membres de l'ETA, aujourd'hui libres, refusent de collaborer avec la justice. Leur silence est un mur contre lequel se heurtent les familles des victimes. L'ETA a annoncé sa dissolution définitive en 2018, mettant fin à la violence. Cependant, cette dissolution ne signifie pas la fin de la quête de vérité et de justice. Pour plus de 300 familles, la fin de l'ETA n'a pas encore clos le chapitre de leur histoire.